Hey, bonjour à tous, Danny Grimard, Dan Grim pour les intimes. Plusieurs se demandent si une collection de motos est un investissement. Alors, on regarde ça dans cette vidéo. Alors, tout dépend comment nous définissons ce qu'est un bon investissement. Bon, j'ai œuvré dans le domaine financier pendant près de 30 ans et pour bien évaluer cette question, nous devons utiliser un comparable adéquat. À titre d'exemple, le certificat de placement garanti CPG 10 ans ont donné en moyenne 2,5% dans les 10 dernières années. Et si on regarde les rendements d'obligations du gouvernement du Canada actuellement, un rendement de 10 ans est de 2,63%. Et si on regarde le marché boursier qui est certes beaucoup plus risqué comme placement, eh bien le rendement annuel moyen du Standard & Poor's 500 au cours de la période de 1970 à 2020 a été de 10,83%. Et enfin, à tout cela, il faut enlever l'inflation, soit l'augmentation du coût de la vie, qui, au cours des 20 dernières années, a été autour de 2,03%. C'est sûr que récemment, on l'a vu, ici au Canada, l'inflation est passée à 5,7%, mais au cours des 20 dernières années, c'est environ 2,03%. Donc, tout cela pour dire que si on considère un rendement par CPG et obligations et qu'on soustrait l'inflation, eh bien il reste très peu là, de rendement, soit plus ou moins 0,5 de 1%. Donc, on va faire l'exercice en comparant notre investissement dans une moto au marché boursier. Donc, l'objectif ici n'est pas de vous mélanger avec un grand nombre de chiffres, mais pour bien comprendre comment je fais l'évaluation du rendement d'une moto, eh bien, on va faire un exemple ensemble. Récemment, un membre de mon club de moto antique publiait une photo d'un ancien atelier de réparation de moto et dépositaire de la marque Triumph. Alors, si on prend le modèle ayant eu la plus grande appréciation au cours des dernières années, eh bien, c'est la Triumph Thunderbird 650 de 1954. Son prix de détail suggéré à l'époque était de 785 $. Aujourd'hui, si on regarde dans un guide de référence, le Comprehensive Vintage Motorcycle Guide, eh bien, le prix estimé est de 31 225 $ canadiens pour une condition numéro 1. Bien entendu, c'est une condition numéro 1, donc très peu de millage et en excellente condition, ce qui est très rare. Que vaut 785 $ de 1954 en dollars d'aujourd'hui? Donc, pour faire le calcul, il va falloir utiliser un outil et on va prendre le calculateur d'inflation de la Banque du Canada et on va insérer 785 $ en 1954 et on va voir qu'en 2022, soit en date d'aujourd'hui qui est le 20 avril 2022, bien, cette somme vaut 8 349 et 4 sous. Donc, si l'on vend la moto selon l'évaluation estimée qu'on avait dans le guide de tout à l'heure, à 31 224, eh bien, on a une appréciation de 22 874 $ et 96 sous, ce qui donne un rendement moyen de 5,08% et ça au cours des 68 dernières années. Pas mal quand même lorsqu'on sait que les placements garantis soustraits de l'inflation ont donné plus ou moins 0,5 de 1%. Donc, est-ce un investissement, une collection de motos? Oui, si l'on compare cela au placement sécuritaire. Mais dans l'exemple présenté, il aurait été plus judicieux d'investir cette somme dans le Standard & Poor's 500, soit le marché boursier qu'on appelle le SPY, à 10,83% de rendement annualisé. Donc, ce 10,83% aurait donné 5,75% de plus que l'exemple présenté, soit le placement de la moto. 5,75% chaque année pendant 68 ans, c'est une belle somme d'argent qui représente plus ou moins 35 000 $. L'important ici, c'est le choix de la moto qu'on va collectionner. Plusieurs pensent que si vous avez une moto antique, mais ça vaut automatiquement un prix élevé. Et c'est faux. Les gens écoutent des émissions comme The American Picker qui découvrent une vieille Harley Davidson Knucklehead dans une grange des années 30 et puis cette Harley-là est évaluée à plusieurs milliers de dollars ou regardent les encans
exemple Mecum, qui vendent plusieurs motos au-dessus de 100 000 $. Oui, les prix peuvent être extraordinaires pour certains modèles, certaines motos spécifiques, mais c'est un infime pourcentage de tout ce qui existe comme moto de collection. Donc en conclusion, il faut savoir reconnaître les modèles qui vont prendre de la valeur, les acheter au bon moment, les entretenir et les garder assez longtemps pour que l'œuvre du temps fasse son travail. Car l'effet du temps ici, c'est très important. Acheter une moto neuve est, selon moi, un mauvais investissement pour un collectionneur, car ces motos-là, la valeur a tendance à baisser assez rapidement après l'achat, compte tenu de la dépréciation. Donc, ces modèles-là vont s'apprécier. Toutefois, l'appréciation arrive très rarement avant une vingtaine d'années d'âge. Donc, voilà pourquoi moi, j'achète toujours des motos qui ont plus de 20 ans parce que je veux m'assurer qu'elles ont terminé leur dépréciation naturelle et qu'on va être sur une tendance haussière. Et puis, bien, il y a plusieurs autres paramètres à prendre en considération, tels qu'entre autres la condition de la moto, la rareté de la moto, est-ce que c'est une petite production qu'il y a eu sur cette moto-là, la notoriété de la marque et bien d'autres. Mais tout cela, je vais en parler lors d'une prochaine vidéo. Aussi, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que très prochainement, je vais publier une capsule vidéo des motos que je considère les plus intéressantes à se procurer maintenant. Donc, les prix sont encore accessibles et qui vont augmenter de valeur au cours des prochaines années. Donc, vous ne voulez certainement pas manquer cette vidéo-là et la seule façon de pouvoir être alerté, eh bien, c'est en étant abonné à cette chaîne-là. Donc, en résumé, être collectionneur n'est pas nécessairement un bon investissement si on compare cela, bien entendu, au marché boursier. Toutefois, je considère que c'est un bon véhicule financier pour se prémunir contre une inflation haussière, puisque, comme on l'a présenté dans l'exemple, le rendement de la moto bat l'inflation. Si vous aimez ce type de vidéo, eh bien, la meilleure façon pour me le mentionner, c'est en faisant un thumbs up directement sur la vidéo. Aussi, je sais qu'il y a plusieurs collectionneurs de motos qui font partie de la chaîne, donc qui ont une très grande expérience. J'aimerais savoir quelles sont, selon vous, les motos qui vont prendre le plus de valeur au cours des prochaines années. Alors, ce serait intéressant que vous puissiez partager ces informations-là directement dans la section commentaires sous la vidéo, et puis la communauté va pouvoir en bénéficier. Alors, sur ce, à très bientôt.